Très varié. On peut dire aujourd'hui qu'il y a des mouvements de grève dans pratiquement 35 à plus de 40 entreprises, hein. Il y a des grèves qui durent depuis un bon bout de temps. On parle de l'IEDOM, mais surtout des pompiers de l'aéroport. Il y a aussi des grèves dans les plantations bananières, là où on est face à les linières, les dormois et consorts, des arrière-petits-fils de propriétaires d'esclaves, mais qui refusent d'entendre raison, hein. Et on sait bien comment sont traités les ouvriers dans ces plantations-là, mais également dans beaucoup d'entreprises qui demandent l'application de l'accord Bino. Donc on peut dire qu'il y a en ce moment un contexte très particulier de revendication et de lutte sociale pour exiger plus de respect, plus de dignité et surtout une amélioration des conditions de rémunération et des conditions de travail. Nous avons fait des discussions, hein, le 3 et le 4 sur ce dossier-là. Alors il faut dire que dès le départ, il y a une volonté manifeste de l'État d'exclure le LKP de toute discussion. Au sein du LKP, il y a 48 organisations. Parmi les 48 organisations, il n'y a pas moins de 13 ou 14 organisations syndicales. Et sur ces 13 ou 14 organisations syndicales, seules 5 ont été invitées à une réunion. Sur l'ensemble des autres organisations qui composent le LKP, qu'elles soient politiques, associations de défense de l'environnement et autres, seul le Parti communiste guadeloupéen a été invité. Donc il s'agissait, et il s'agit pour l'État de reprendre la main. L'invitation était très brève. Cette invitation disait que le préfet Richard Samuel nous invite à une réunion le vendredi 20 à telle heure. Alors l'UGTG était invité à 14h, la CGTG à 14h45, on s'est rendu compte que c'était toutes les 45 minutes, il voulait nous rencontrer pour nous auditionner. Alors, Richard Samuel, ne nous voyant pas arriver, m'a appelé pour dire, mais qu'est-ce que fait le GTG? Nous lui avons répondu très simplement que si état généraux il y avait aujourd'hui, c'est parce que le LKP existait. Donc comment se fait-il qu'il n'ait pas contacté le LKP? Alors, il a un peu bégayé et il a dit, bon, il est prêt à recevoir le LKP. Alors, on lui a dit, mais qu'on ne se déplace pas comme ça. D'autant plus qu'il nous a avoué qu'il ne pouvait pas nous recevoir parce qu'il devait quitter la Guadeloupe le lundi soir avec Gégo pour aller en Martinique, mais qu'il allait demander au préfet de nous faire un courrier pour nous expliquer sa mission. En fin de compte, le courrier était encore aussi vide que ce qu'il nous a dit. C'était simplement nous rappeler les thèmes qui avaient été choisis et en même temps, il nous a donné des noms des personnes qui avaient accepté ou bien qui étaient pressenties pour faire partie des groupes. Et c'est là où nous avons appris qu'il y a des gens qui ont protesté parce que leur nom était cité par la préfecture alors qu'ils n'avaient donné leur accord pour quoi que ce soit. C'est comme ça. Alors, on a reçu un courrier au nom de Elido Mota, secrétaire général de l'UGTG, porte-parole du LKP. Alors, la volonté de l'État était claire et on a entendu Gégo à Saint-François lorsqu'il est passé, entouré de ses amis de l'UMP, Guadeloupe, et il a très clairement dit ce sont aux élus de porter les revendications des citoyens. Donc dès lors, on a bien compris qu'il s'agit pour eux de mettre en place des soi-disant états généraux pour reprendre la main et singulièrement pour permettre aux élus UMP et à l'UMP en entier de se refaire une santé parce qu'ils sont bien mal en point en Guadeloupe depuis la chute, la défaite de M. Chevry au régional en 2004. Deuxième chose qui nous fait prendre position, c'est Sarkozy qui a décidé depuis Paris de faire des états généraux, de choisir les thèmes, de choisir les gens qui sont dedans et de choisir leur calendrier. Alors, bien évidemment, je crois que le bon sens doit prévaloir dans cette situation. Comment peut-on parler de l'avenir de la Guadeloupe pour les 20 ans à venir, de l'éducation, de la santé, des transports, de la ressource en eau, de l'énergie, de la production énergétique, des monopoles oligopolistiques, de la situation générale de la Guadeloupe en 10 jours? Car la vérité, c'est quoi? Les discussions avec le grand public ne pourront se faire qu'à la fin du mois et en comité restreint. Pas de débat télévisé, pas possibilité des Guadeloupéens de se prononcer, sauf par Internet. Or, si véritablement échange et concertation il doit y avoir, il faut que cette concertation se fasse avec le peuple guadeloupéen et singulièrement les hommes et les femmes, les vrais
les personnes qui vivent dans ce pays-là, donc tous les Guadeloupéens, dans les communes, dans les quartiers, faire le tour de la Guadeloupe. Et ça devrait prendre au moins 1 an et demi ou 2 ans pour entendre les préoccupations, entendre les aspirations, entendre les revendications, mais également recenser les idées et accompagner les Guadeloupéens pour mettre en musique, si je puis m'exprimer ainsi, ce qu'ils ont envie de faire. Or, ce n'est pas ce qui nous est proposé. Et pourquoi ce n'est pas ce qui nous est proposé? C'est parce que l'État a déjà décidé. Je m'explique. En novembre 2008, Gégaud et le gouvernement français, ils ont déjà fait sortir un document qu'ils nomment Stratégie de croissance économique pour l'outre-mer. Un document qui fait plus de 50 pages et qui retrace thème par thème tous les axes qui ont été arrêtés et définis pour la politique en outre-mer pour les 20 prochaines années. D'accord? Les budgets ont déjà été arrêtés et votés pour mettre en place ces différentes orientations. Et le protocole que nous avons signé avec le préfet le 4 mars reprend quelques-unes de ces réponses. D'accord? Alors aujourd'hui, il s'agit ni plus ni moins de chercher une caution populaire, et singulièrement avec le LKP, puisque le LKP a réussi à fédérer plus de 100 000 personnes dans les rues. Il s'agit d'avoir une caution populaire, si possible avec le LKP, pour justement faire passer cette fameuse stratégie de croissance pour l'outre-mer. Et tous les thèmes qui sont choisis, on les retrouve dans ce document-là. Et le thème sur l'évolution statutaire ou l'évolution des institutions, ben, quand on entend M. Lefebvre, quand on entend différents élus de l'UMP, on sait aujourd'hui que depuis mai 2008, les élus UMP ont voté pour la fusion du département et du conseil régional. C'est une directive européenne qui dit aujourd'hui il faudra régionaliser les institutions dans tous les États membres de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, la solution qui a été choisie, c'est de commencer par le plus facile. La région, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane étant des régions monodépartementales. Donc c'est tout naturellement que ça va se faire. En plus, comme il y a une aspiration d'évolution institutionnelle, en fin de compte, il y a toujours un foisonnement ou un bouillonnement depuis le 7 décembre 2003. Donc ils se disent, ça passera là beaucoup plus facilement et à partir de 2012, eh bien, ils vont mettre ça en œuvre en France. Donc, rien de nouveau sous le soleil. Il s'agit de chercher une caution populaire pour faire passer leurs idées. Et ce qui a en fin de compte de dommage, c'est que dès qu'il s'agit de se mettre à table, eh bien, il y a toujours des gens qui sortent, toujours avec un costume 3 pièces ou cravate et veste dans une penderie et qui sont toujours prêts à venir s'asseoir pour venir manger. Et nous leur disons, pensez à la Guadeloupe, pensez à nos enfants, avant d'aller vous asseoir à table pour un menu dont vous ne connaissez pas le contenu, pour manger quelque chose que vous n'avez pas cuisiné. D'accord? Et quand on dit, comme on dit chez nous, pas parce que Zéla avait verni, que c'est bon viande. Hein? Vous traduirez.